Donc, bienvenue. L'enregistrement, il n'est pas démarré. Il n'est pas parti encore, Pierre. Oh, oui. Là, c'est parti. Merci beaucoup. Je m'excuse. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 15 février 2022 de la municipalité de Saint-Damien. C'est tenu à 19h30 par vidéoconférence à laquelle sont présents et forment quorum sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonneau. Donc, on va y aller par district. Madame Jacqueline Croisetière, s'il vous plaît. Bonsoir. Monsieur Jean-François Théberge du district 2. Bonsoir tout le monde. Monsieur François Bessette du district 3. Bonsoir. Monsieur Saint-Amour du district 4. Bonsoir à tout le monde. Monsieur Charon du district 5. Bonsoir à tous. Ainsi que Madame Christiane Baudry du district 6. Bonsoir. Ainsi que Madame Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, qui est également présente, et ce, avec des citoyens qui sont en virtuel avec nous. De façon exceptionnelle, la présente séance est tenue via télérencontre à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Donc, nous avons le quorum, tout le monde est présent. Donc, la séance est débutée. Adoption de l'ordre du jour. Le point 8.7 est retiré de l'ordre du jour et nous avons rejeté le point 10.2. Sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. Est-ce que je présente, Christiane. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup tout le monde. On va s'en aller au point suivant. Ça ne sera pas long. J'y arrive. Procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022. Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022 soit adopté tel que présenté. Tout le monde l'a eu? Oui. Oui. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022. Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 2022 soit adopté tel que présenté. Tout le monde l'a eu? Oui. Oui. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. François Bessette. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Dépôt de la correspondance du mois de janvier 2022. La correspondance du mois de janvier 2022, identifiée par le bordereau numéro C-01-2022, est déposée au conseil municipal. Au point numéro 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. En son absence, je vais faire un résumé de son rapport. Donc, il y a eu des rencontres de travail pour les séances du conseil avec les élus aussi chaque semaine. Il y a eu une séance extraordinaire du conseil qu'on vient de parler, ça ne fait pas tellement longtemps. Il y a eu une rencontre avec Mme Caroline Proulx. Il y a eu une rencontre du comité des finances. On a eu aussi des rencontres avec Saint-Émilie de l'Énergie par rapport au service d'incendie. Puis on a eu des entrevues aussi concernant le poste de chef de service à l'urbanisme. On a eu beaucoup de discussions au niveau du budget 2022 ainsi que beaucoup d'autres petits problèmes qui ne sont pas récurrents, mais qui sont là continuellement. Donc, en gros, c'est ça. Donc, si je continue, au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. Les rapports des services des incendies, des loisirs et de l'urbanisme sont déposés au conseil municipal.
Au point 7, suivi des dossiers du maire. Donc, à la dernière séance, on n'avait pas eu de questions, mais je voudrais quand même vous donner un petit aperçu des comptes de taxes. Vous recevrez sous peu votre compte de taxes 2022. Vous découvrirez celui-ci sur une nouvelle apparence. Mis à part les évaluations séparées pour le terrain et le bâtiment, le frontage et la superficie, le nouveau compte de taxes contient les mêmes informations nécessaires à la facturation. Vous retrouverez dorénavant les évaluations séparées, le frontage et la superficie sur l'avis d'évaluation expédié seulement lors de la première année d'un nouveau rôle. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, contactez la municipalité, on se fera un plaisir de vous y répondre. Moi, je n'avais pas d'autre chose de suivi ce soir, donc on va continuer avec le point 8, administration. Approbation de la liste des déboursés effectués en janvier 2022, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en janvier 2022, chèques et prélèvements, pour un montant de 165 733,36 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 67 210,49 $. De plus, un montant de 895,51 $ déjà approuvé dans les salaires de 2020 et 2021, qui n'ont jamais été payés, sera finalement déboursé. Donc, ça me prend un proposeur. Michel. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de janvier 2022 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois de janvier 2022, totalisant un montant de 112 313,27 $ et en autorise le paiement. Proposé par... Jean-François. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. 8.3, dépôt, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Le directeur général et greffier trésorier dépose la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, tout est en règle, c'est fait. 8.4, embauche, chef de service, urbanisme. Attendu le remaniement au sein du personnel administratif de la municipalité. Attendu la nécessité de pourvoir le poste de chef de service urbanisme. Attendu la recommandation du comité des ressources humaines. À conséquence, sur proposition de, il est résolu que M. Francis Lajoie soit embauché au poste de chef de service urbanisme à compter du 28 février 2022. Que M. Francis Lajoie soit nommé fonctionnaire désigné pour l'application des règlements d'urbanisme et de l'ensemble des lois et règlements dont l'application relève de la municipalité. Que M. Francis Lajoie soit autorisé à délivrer des avis et constats d'infraction en application de l'ensemble des lois et règlements dont l'application relève de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Absolument. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Francis Lajoie, bienvenue dans les rangs de la municipalité de Saint-Damien. Oui. 8.5, augmentation salariale 2022, employés cadres, pompiers et surnuméraires. Attendu l'indice des prix à la consommation, l'IPC, pour 2021. Attendu la recommandation du comité des ressources humaines. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que soit accordée une augmentation salariale de 3,4 % pour tous les employés cadres, pompiers et surnuméraires pour l'année 2022, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2022.
Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Christiane. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. 8.6. Autorisation de signature lettre d'entente numéro 2. Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, section locale 55. Attendu la demande syndicale concernant le travail de mécanicien au sein du service des travaux publics. Attendu la recommandation du Comité des ressources humaines. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise le maire, M. Pierre Charbonneau, ou en son absence, la mairesse suppléante, Mme Christiane Baudry, ainsi que le directeur général, M. Éric Gélina, ou en son absence, la directrice générale adjointe, Mme Sabrina Lepage, à signer la lettre d'entente numéro 2 avec le syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, section locale 55. Est-ce que j'ai un proposeur? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. Le point 8.7 a été retiré. Point 8.8. Autorisation de signature, entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables, Sûreté du Québec. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise Mme Patricia Como, directrice des loisirs, à signer l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Ce Conseil nomme Mme Patricia Como, directrice des loisirs, à compléter le consentement à une vérification secteur vulnérable et attester avoir vérifié l'identité pour chaque candidat. Que ce Conseil nomme M. Éric Gélina, directeur général et greffier trésorier, à titre de substitut, à compléter le consentement à une vérification secteur vulnérable et attester avoir vérifié l'identité pour chaque candidat. Que les résultats des vérifications soient transmis à la municipalité de Saint-Damien. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Oui, Jacqueline. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Autorisation de dépenses, entretien de bâtiments, nettoyage, ventilation. Attendu la soumission reçue de l'entreprise Solutions Ventec pour le nettoyage des conduits de ventilation, échangeurs d'air, air climatisé et géothermie dans les bâtiments municipaux. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat de nettoyage des conduits de ventilation, échangeurs d'air, air climatisé et géothermie dans les bâtiments municipaux à l'entreprise Solutions Ventec pour un montant de 4 627,73 $, taxes incluses, et ce, conformément à la soumission numéro 511-001. OK, excusez-moi, S11-001, en date du 5 novembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Michel? Tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci beaucoup. 8.10. Renouvellement de contrat Carrefour Canin de la Naudière. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise le renouvellement du contrat de contrôle animalier avec le Carrefour Canin de la Naudière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2022. Que ce Conseil autorise le maire, M. Pierre Charbonneau, ou en son absence, la mairesse suppléante, Mme Christiane Baudry, ainsi que le directeur général, M. Éric Gélina, ou en son absence, la directrice générale adjointe, Mme Sabrina Lepage, à signer le contrat avec le Carrefour Canin de la Naudière. Que le directeur général ou la directrice générale adjointe soit nommé responsable de l'application de la section 3 de la loi P38.
Est-ce que j'ai un proposeur? François. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Le point 8.11, renouvellement d'adhésion, Corporation de l'aménagement de la rivière L'Assomption, entre parenthèses, CARA. Sur proposition de, il est résolu de renouveler l'adhésion de la municipalité de Saint-Damien à la Corporation de l'aménagement de la rivière L'Assomption, CARA, pour l'année 2022, pour un montant de 200 $. Ai-je un proposeur, s'il vous plaît? Jean-François. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Le point 8.12, vente pour taxes impayées. Attendu que ce conseil municipal ait pris connaissance de la liste des taxes à recevoir des immeubles pour défaut de paiement de taxes en date du 15 février 2022. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la liste des immeubles endettés pour un montant égal ou supérieur à 100 $ pour les années 2019, 2020 et 2021 soit transmise à la MRC de Matawini pour la vente pour taxes impayées à intervenir en 2022. Que la municipalité de Saint-Damien accepte jusqu'au 17 mars 2022 inclusivement de retirer de la vente pour taxes impayées tous les immeubles pour lesquels les arriérages des années 2019-2020 seront entièrement payés, ainsi que les intérêts, pénalités et autres frais connexes. Qu'à défaut d'enchérisseur, le directeur général ou la directrice générale adjointe soit autorisé à se porter acquéreur pour et au nom de la municipalité des immeubles lors de la vente pour taxes. Ai-je un proposeur, s'il vous plaît? Je Michel. propose. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Le point 8.13. Participation aux dépenses d'entretien et de réparation de l'ouvrage de retenue du Lac-Noir. Attendu les inégalités constatées pour les propriétaires de Saint-Damien au cours de l'année 2020 en regard du coût des vignettes pour ceux qui sont riverains et en seconde ligne au Lac-Noir et à la Rivière-Noire, souhaitant utiliser l'accès au débarcadère municipal aux abords du pont Albert-Chartier pour la mise à l'eau de leurs embarcations. Attendu que la superficie du Lac-Noir sur le territoire de Saint-Damien représente 18 % de la superficie totale, attendu les dépenses encourues par la municipalité de Saint-Jean-de-Mata pour l'entretien et les réparations de l'ouvrage de retenue Seuil du Lac-Noir, exclusivement situé sur son territoire, attendu que ce conseil juge opportun de défrayer une partie des dépenses ci-dessus mentionnées. En conséquence, sur proposition de, il est résolu qu'afin de mettre un terme à la surcharge imposée au coût des vignettes pour les propriétaires de Saint-Damien souhaitant utiliser l'accès au débarcadère municipal pour la mise à l'eau de leurs embarcations, ce conseil propose à la municipalité de Saint-Jean-de-Mata une participation annuelle aux dépenses inhérentes à l'entretien et à la réparation de l'ouvrage de retenue jusqu'à concurrence de 18 % ou pour un montant annuel maximal de 5 000 $. Le moindre des montants s'appliquant, suivant présentation de pièces justificatives. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Le point 9, sécurité publique, en 9.1, autorisation de dépenses, équipement, incendie. Attendu la nécessité d'acquérir une étagère pour boyaux et des unités TDS, Telescopic Dryer System, excusez l'anglicisme, pour le service de sécurité et incendie. Attendu la soumission reçue de TRG Mécanique en date du 7 février 2022 pour la fourniture et l'installation de ces équipements,
En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise l'achat et l'installation des équipements pour le service de sécurité incendie indiqué à la soumission numéro 333-2022 de TRG Mécanique pour un montant total de 12 817,99 $, taxes incluses. Que le montant de la dépense soit payé à même le fonds de roulement avec un terme de remboursement de 10 ans. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Point 9.2. Autorisation de formation, pompier 1 et officier non urbain. Attendu la nécessité d'offrir de la formation continue aux pompiers du service de sécurité incendie, attendu la recommandation de M. Jean-Pierre Deschaines, directeur du service de sécurité incendie, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que le Conseil autorise l'inscription de M. Maxime L'Espérance et Django à la formation officier non urbain, entre parenthèses ONU, que ce Conseil autorise l'inscription de M. Patrick Queen à la formation pompier 1, que le coût des formations soit acquitté par la municipalité selon les règles spécifiées dans la politique d'embauche et de formation des pompiers volontaires du service de sécurité incendie de Saint-Damien. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François. François. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Au point 9.3, démission, pompiers, service de sécurité incendie. Sur proposition de, il est résolu d'accepter la démission de M. Vincent Dufort de son poste de pompier volontaire, d'adresser des remerciements à M. Vincent Dufour pour sa contribution à la protection des citoyens de la municipalité de Saint-Damien pour sa participation active aux interventions de l'équipe service de sécurité incendie. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci, M. Vincent Dufort, pour les services rendus. Au point 10, travaux publics, 10.1, autorisation de paiement, pavage rue des Malards, compagnie Sintra. Sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise le paiement de la facture numéro 1025-9736D1 au montant de 65 483,87 $, taxes incluses, à l'entreprise Sintra Incorporée pour les travaux de pavage de la rue des Malards. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Merci beaucoup. Au point 11, hygiène du milieu et environnement. 11.1, autorisation de formation aqueduc, eau souterraine avec et sans filtration et réseau. Attendu la nécessité de former un employé supplémentaire pour l'opération et la maintenance des réseaux d'aqueduc. Attendu la recommandation de M. Jonathan Cusson, superviseur aux travaux publics. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil autorise l'inscription de M. Richard Louis à la formation eau souterraine avec ou sans filtration et réseau du Cégep Saint-Laurent au coût de 1 480 $ plus les taxes. Un proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. 11.2, octroi de contrat, aide à l'application de la réglementation sur les rives, Agir-Masquinongé. Attendu la volonté de la municipalité d'assurer une meilleure sensibilisation et application de la réglementation sur les rives auprès des propriétaires riverains. Attendu la soumission reçue de l'organisme Agir-Masquinongé pour l'aide à la mise en application de la réglementation sur les rives,
En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat pour l'aide à la mise en application de la réglementation sur les rives pour un montant de 18 424,74 $, taxes incluses, et ce, conformément à la soumission en date du 21 janvier 2022. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François. Tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci beaucoup. Point 11.3, mandat, échantillonnage d'un cours d'eau agricole par la CARA. Entendu qu'une problématique a été soulevée en regard d'un ruisseau en amont du lac Noir, pouvant être potentiellement une source de contamination pour le lac Noir. Attendu que l'organisme de bassin versant CARA a obtenu une contribution du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour l'échantillonnage du cours d'eau. Attendu que la contribution gouvernementale ne couvre pas les frais d'honoraires professionnels et de déplacement, en conséquence, sur proposition 2, il est résolu que l'organisme de bassin versant CARA soit mandaté afin de procéder à l'échantillonnage et à la compilation des données du cours d'eau en amont du lac Noir, selon l'offre de service en date du 10 février 2022, et ce, pour un montant de 4 762,32 $, taxes incluses. Que Mme Jacinthe Gay, chef de service environnement, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité la confirmation de mandat selon l'offre du 10 février 2022. Un proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. 12.1, nomination comité consultatif d'urbanisme. Attendu la nécessité de nommer de nouveaux membres au sein du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil nomme les personnes suivantes au sein du comité consultatif d'urbanisme. Madame Audrey Ignoto, Monsieur Michel Dubé, Monsieur Daniel Place, Monsieur Yves Poirier et Madame Danielle Charlebois. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Christiane. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Point 13, loisirs et culture en 13.1, abolition des frais de retard à la bibliothèque. Entendu que ce conseil considère que la bibliothèque jouant un rôle important dans l'apprentissage et l'alphabétisation et que l'accès doit donc être facilité pour tous, entendu que les frais de retard peuvent parfois être un frein à la fréquentation de la bibliothèque, telle qu'une famille, pour qui un oubli de quelques jours seulement peut se retrouver avec des frais qui grimpent rapidement. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que les frais de retard soient abolis pour l'emprunt de documents à l'exception des jeux de la judothèque, des sacs à lire, des livres prêts entre biblios, PEB, et des frais de remplacement en cas de perte ou de dommage aux documents, que soient amnistiés dans leur totalité les frais de retard cumulés pour l'ensemble des abonnés, que le respect de la date d'échéance demeure important afin de rendre les documents disponibles pour tous les abonnés et que tout retard empêchera l'emprunt de nouveaux documents. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Règlement. En 14.1, dépôt des résultats, procédure d'enregistrement, référendum, règlement numéro 795, décrétant une aide financière à la mise en place d'une ligne électrique sur le chemin des Hôtels
et un emprunt de 175 665 $ pour financer cette aide. Éric Gélinas, directeur général de la municipalité de Saint-Damien, certifie qu'à la suite de tenue d'une procédure d'enregistrement écrite entre le 24 janvier et le 10 février 2022, que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 795 est de 86 personnes, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 19 personnes, que le nombre de signatures reçues est de 6. En conséquence, M. Gélinas déclare que le règlement numéro 795 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Est-ce que j'ai... Non, j'ai rien d'autre à faire. C'est pas de propos. Merci. 14.2, adoption, règlement numéro 797, rémunération des membres du conseil de la municipalité de Saint-Damien. Excusez-moi pour le coucou. Attendu que ce conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 797 avant la présente séance. Entendu qu'avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 18 janvier 2022. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 797 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Un proposeur, s'il vous plaît. C'est moi. C'est moi qui ai donné l'avis de motion. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Monsieur Théberge, la parole est à vous pour donner quelques explications, s'il vous plaît. Oui, ce règlement-là remplace effectivement le règlement 789 qui était là auparavant. Donc, ça devient le nouveau règlement pour les salaires, soit du maire ou des conseillers, ainsi que les allocations de dépenses annuelles. Bon, si on compare 2021-2022, le maire, salaire annuel était de 17 260, je vais arrondir aux 200 près, là, 17 267 $ sur une base de 20 heures semaine. Le nouveau salaire sera de 24 300 sur une base de 32 heures semaine, au même salaire horaire que précédemment, qu'en 2021. Donc, il n'y a pas d'augmentation de taux horaire. Donc, c'est une augmentation du nombre d'heures semaine. Pour les allocations de dépenses du maire, bien ça, c'est un calcul relatif au salaire. C'est 50 du salaire du maire qui devient des allocations de dépenses. Donc, c'est 12 150 pour 2022. En ce qui concerne les conseillers, le salaire était de 7 571,4 en 2021. Il va passer à 11 800 en 2022. Par contre, ils se verront donner une pénalité s'ils ne sont pas présents aux plénières. Donc, ce salaire-là peut diminuer à chaque plénière à laquelle ils n'assistent pas. Donc, 11 800 comme salaire. Pour les allocations de dépenses du conseiller ou des conseillères, évidemment, c'est 5 900 $ annuellement. C'était auparavant, au lieu de 11 800 pour les conseillers, c'était 7 571 en 2021. Et au lieu de 5 900 pour les dépenses, c'était de 3 785 et 52. Juste dire quelques mots pour les raisons qui nous motivent à augmenter les salaires. On veut un maire un peu plus présent à la municipalité. On en ressent beaucoup le besoin. Même chose qu'on veut des conseillers plus impliqués, que ce soit dans les projets, que ce soit dans la gestion des problèmes, des comités, auprès de la MRC, de l'administration financière, du développement de la vision municipale et des enjeux municipaux. On veut aussi, en augmentant les salaires, espérer attirer un peu plus de candidats dans les années à venir qui voudraient mettre du temps pour leurs concitoyens et la communauté. Puis, en étant un peu plus présent, on veut aussi être plus présent pour les citoyens. C'est les raisons qui nous motivent à augmenter les salaires pour le maire et pour les conseillers et conseillères.
Voilà. Merci beaucoup, M. Théberge, de toutes ces informations. Le point suivant est le point 14.3, adoption, règlement numéro 798, code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu que ce Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 798 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire du 31 janvier 2022. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 798 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Un proposeur, s'il vous plaît. C'est Christiane. Et si vous me permettez, Monsieur le maire, j'aimerais résumer pour mes confrères et peut-être pour les personnes qui sont là. Juste une petite seconde, madame. Oui. Je vais vous permettre de parler, il n'y a pas de problème. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette proposition-là? Oui. Oui. Merci beaucoup. Vous avez la parole, madame Baudry. Merci, Monsieur le maire. Alors, le règlement 798 a principalement pour objet de prévoir les principales valeurs éthiques et déontologiques qui guident la conduite des membres du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité. Il vise particulièrement à prévenir et à éviter les situations de conflit d'intérêts. L'intégrité implique de faire preuve d'une honnêteté au-dessus de tout soupçon. L'honneur exige de rester digne des fonctions qui nous sont confiées par les citoyens. Le respect exige de traiter toutes les personnes, confrères, employés, citoyens, avec égard et considération. Un membre du conseil ne peut s'ingérer dans l'administration quotidienne de la municipalité ou donner des directives aux employés municipaux. Les membres du conseil doivent transmettre les plaintes reçues au DG qui fera les suivis appropriés. Merci beaucoup, madame Baudry. Merci. On est rendu au point 14.4, adoption, projet de règlement numéro 753-17, modification du règlement de zonage numéro 753, visant à assurer sa conformité au règlement numéro 210-2020 de la MRC de la Matawini. Attendu que ce Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 753-17 avant la présente séance, par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement numéro 753-17 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Proposé par Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Juste pour vous donner une idée très rapidement, là, ce règlement-là a pour objet de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la Matawini afin d'assouplir et de clarifier diverses dispositions relatives à l'agriculture. Excusez-moi, Monsieur le maire, est-ce que c'est M. Saint-Amour ou M. Charon? Saint-Amour. Parfait, merci. Rien. Je déroule jusqu'au prochain point. Ça ne sera pas long. Je vais y arriver. 14.7. Oui. C'est pas 14.5? Oui, 14.5. 14.5, oui. Excusez-moi. Motion. Avis de motion, règlement numéro 753-17. Modification du règlement de zonage numéro 753 visant à assurer sa conformité au règlement numéro 210-2020 de la MRC de Matawini. Donne avis de motion qu'à une séance ultérieure sera adopté le règlement numéro 753-17, modification du règlement de zonage numéro 753 visant à assurer sa conformité au règlement numéro 210-2020 de la MRC de Matawini. En 14.6, adoption,
Projet de règlement numéro 757-3. Modification du règlement sur les permis et certificats numéro 757 visant à assurer sa conformité au règlement numéro 210-2020 de la MRC de Matawini. Attendu que ce Conseil a pu prendre connaissance du projet de règlement numéro 757-3 avant la présente séance, par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement numéro 757-3 soit adopté comme suit, avec dispense de lecture. Un proposeur, s'il vous plaît. Jacqueline. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Je vais vous donner une courte explication. Ce règlement a pour objet de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawini afin d'assouplir et de clarifier diverses dispositions relatives à l'agriculture. Donc, je vais descendre au prochain point. 14.7. Avis de motion, règlement numéro 757-3. Modification du règlement sur les permis et certificats numéro 757 visant à assurer sa conformité au règlement numéro 210-2020 de la MRC de Matawini. Donne avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 757-3, modification du règlement sur les permis et certificats numéro 757 visant à assurer sa conformité au règlement numéro 210-2020 de la MRC de Matawini. Donc, Mme Plourde, Croisetière, donne l'avis de motion. Oui. Merci. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un a donné l'avis de motion, a déposé l'avis de motion à 14.5? J'ai marqué M. Saint-Amour, OK, merci. étant donné qu'elle avait approuvé l'autre. OK, merci. Merci beaucoup. Au point 15, dossier par district. Donc, district 1, Mme Croisetière, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre district? Ce que je peux mentionner, c'est que je suis heureuse de constater que les citoyens ont commencé à contacter les conseillers. Donc, on commence à recevoir des demandes par secteur, puis je trouve ça très intéressant. Ça nous permet d'apprendre en même temps certaines réglementations un petit peu plus vite qu'on l'aurait fait. Mais je suis très heureuse de constater que les gens passent par nous de temps à autre, donc ils nous incluent dans leur démarche. C'est tout. Merci beaucoup. District 2, M. Jean-François Théberge. Oui, bien, moi aussi, même chose un peu que Jacqueline, je constate qu'il y a un peu plus d'appels. De mon côté, avec Michel Charon, on a participé au comité environnement. Il y a une semaine de ça environ, ou en tout cas la semaine dernière. Et il y a plusieurs choses qui s'en viennent, entre autres ce qui va concerner des barils d'eau de pluie, des kits, pour essayer de réduire la consommation d'eau au village. Fait que stay tuned, comme ils disent en anglais. Il y a des nouvelles qui s'en viennent de ce côté-là. Merci beaucoup. District 3, M. François Bessette. Oui, bien, on en a parlé tantôt un peu là, au sujet de les tests d'eau que la CARA va faire pour le ruissellement qui se rend au lac Noir, ainsi que le règlement qu'on a adopté pour contribuer à l'entretien du barrage qui est du côté de Saint-Jean-de-Mata. Sinon, moi aussi, j'ai constaté qu'il y avait quand même des citoyens là, qui s'interrogent puis qui ne se gênent pas pour communiquer avec moi. Fait que je trouve ça le fun. Je me sens impliqué puis c'est intéressant. Merci beaucoup. M. Michel Saint-Amour du district 4. Oui. Pas beaucoup à apporter là, au niveau du district 4 spécifiquement, mais comme mes collègues là, ont mentionné au niveau des appels, puis des contacts que les citoyens ils nous contactent pour différentes raisons. C'est bien,
on l'encourage aussi. Une rencontre là, avec les travaux publics, ça s'applique un peu partout pour la municipalité. Il y a beaucoup de choses qui sont planifiées de mettre en ordre et puis des achats qui vont se faire au niveau des équipements pour le déneigement, pour améliorer le service et certaines autres choses, mais c'est à peu près tout. Merci beaucoup. Monsieur Michel Charon du district 5. Non, j'ai rien de spécial, sauf comme que mon confrère a parlé pour l'environnement, qu'il y a des choses qui s'en viennent, qu'on va pouvoir en parler plus au prochain meeting. Merci beaucoup, Monsieur Charon. Madame Baudry du district 6. Oui, bonsoir. Alors, comme vous avez pu le remarquer, la CARA va être très active dans la municipalité au courant des prochains mois. Ils ont aussi été mandatés pour faire une étude des rives. Alors, attendez-vous à ce qu'on vous amène des beaux portraits de nos lacs ou de nos cours d'eau avec les rives qui doivent être protégées. Ne l'oubliez pas. Alors, ça va être un dossier à suivre. Oui. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point 16, à la période de questions. Donc, j'inviterai les gens à laver les mains. Au moment où on nommera votre nom, vous aurez à ouvrir votre vidéo et votre micro. Et je vous demanderai de rien de personnel, mais de discuter de décisions qui ont été prises et qui sont non relatives aux opérations administratives. Donc, la période est à vous. On a Philippe Leduc. Monsieur Leduc, si vous voulez ouvrir votre micro puis votre caméra, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, madame, messieurs les élus. Alors, j'ai juste une petite question pour vous. En fait, je la poserai à vous, monsieur le maire, mais si un élu peut me répondre aussi. C'était juste pour faire un suivi parce que je n'ai pas eu de réponse. Je pense que vous avez tous pris connaissance d'un courriel que je vous ai envoyé il y a 12 jours, en fait, puis je veux pas retomber dans le dossier. Je pense que vous êtes au fait des principales informations par rapport à un permis de résidence de tourisme. Alors, c'était juste pour savoir, est-ce que vous avez une mise à jour par rapport à ça, une échéance par rapport à ces démarches-là, puisque, comme je le disais dans mon courriel, il y a certains faits que je m'explique difficilement, que j'aimerais mieux comprendre, en fait. OK. C'est un dossier personnel, mais je vais quand même vous dire qu'on attend des réponses. Et aussitôt qu'on va les avoir, on va vous communiquer avec vous pour vous donner les résultats, mon cher monsieur. Parfait. Super. Donc, c'est ça, vous ne pouvez pas m'en dire plus que ça si je comprends bien. Non. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, je posais juste cette question-là parce que je n'avais pas eu de suivi à mon courriel, mais de ce que je comprends, donc, j'attends de vos nouvelles dans les prochains jours, semaines ou… Disons que d'ici la semaine prochaine, vous devriez avoir des réponses. D'accord. Bien, c'est très apprécié. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bon, monsieur Régent Piette, ouvrez votre caméra et votre micro, s'il vous plaît. J'essaye, mais… Oh. Monsieur Piette, on vous comprend tous, donc on vous connaît tous. Si vous n'ouvrez pas votre caméra, c'est pas grave. Micro. Bon, j'ai appris à travers les branches, mon caméra, ça veut l'ouvrir à un moment donné, elle ouvrira, mais j'ai appris à travers les branches qu'il y avait un Valentin à travers les élus municipaux. Je voudrais souhaiter bonne fête, bon anniversaire à Michel Charon. Ça fête le 13. Merci. Bonne fête, Michel. Tout un cuiton. Concernant les allègements des contraintes de la COVID-19, est-ce qu'il y a un retour au présentiel est prévu de façon imminente ou si c'est encore retardé? Je pense surtout à la réunion de samedi, du comité de samedi qui doit avoir lieu en virtuel. Est-ce qu'il est toujours en virtuel ou si
il pourrait être Pour l'instant, la réunion est toujours en virtuel parce qu'on est toujours contraint aux recommandations du gouvernement pour la pandémie. Mais oui, il y a un retour en présentiel qui est prévu au mois de mars. Si tout va bien et si le gouvernement continue à nous donner l'autorisation de le faire. Ah, merveilleux. Merci. Vous avez présenté un chef de service urbaniste, M. Francis Lavoie. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus d'informations concernant son expérience et sa formation? Disons que M. Piette œuvre dans le domaine de l'urbanisme. Monsieur Lajoie. Lajoie, excusez. Œuvre dans le domaine de l'urbanisme depuis un bon bout de temps. Il est engagé pour, oui, il travaillait depuis 2008, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Et oui, il a de l'expérience. Tout ce que je peux vous dire en rajout de tout ça, c'est que dès qu'il va rentrer en service, il va être prêt à émettre des permis. Merci. Un autre, vous avez parlé des conduits d'entretien, géothermie, conduits, etc. Vous avez donné un coût de 4 000 $. Est-ce que c'est périodique, c'est annuel ou… C'est un engagement qu'on a pris pour tous les services de tous les immeubles de la municipalité, donc tous les conduits, tous les airs climatisés vont tous être rafraîchis parce que ça fait très longtemps que ça n'a pas été fait. Donc, dans tous les bâtiments appartenant à la municipalité, un nettoyage de tous les conduits d'aération va être fait. C'est seulement un contrat pour l'année. OK, merci. S'il y a d'autres questions, d'autres personnes, une autre question, mais… Allez-y, il n'y a pas personne d'autre. Vous avez parlé du pavage de la rue Mallard. Oui. Si mon souvenir est bon, on accède à la rue Mallard par Saint-Jean-de-Mata. Oui. On n'a pas accès… maintenant, c'est un montant de 65 483 $, quelque chose comme… c'est pour quelle distance de pavage? Écoutez, c'est la rue des Mallards au complet. Je ne pourrais pas vous donner la distance exacte, mais ça couvre tout ce qui appartient de la rue des Mallards à Saint-Damien. C'est à peu près ce que je peux vous répondre pour l'instant, mais je peux aller valider pour le nombre de kilométrage et puis vous donner la réponse complète à la prochaine rencontre. Ça me satisfait en masse. Je pense que François, il a la main levée. Correct, François? OK. Avez-vous d'autres questions, M. Oui, j'avais une autre précision là-dessus. Concernant justement ce pavage-là, la municipalité elle a déjà eu des politiques d'asphaltage et puis certains critères. Est-ce qu'on peut connaître, est-ce qu'il y en a une politique, est-ce qu'il y a des critères? Parce que n'importe quelle rue qui n'est pas pavée, on pourrait regarder comment il pourrait un jour arriver à être pavé ou quelles sont les conditions à remplir, toutes ces questions là, qui pourraient être intéressantes pour n'importe quel projet de rue qui n'est pas asphalté encore. OK. Bon, ben écoutez, j'ai pris votre question par écrit. Y a-t-il des critères ou des politiques pour asphalter des rues non pavées? On va regarder, puis on va vous donner la réponse très prochainement, mon cher monsieur. Merci. Merci. C'était tout pour mes questions. Merci, M. Piette. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes? Michel Saint-Amour. Oui, il y a une personne, Mélanie One, qui a des questions écrites parce qu'elle ne peut pas utiliser sa caméra et son micro. Elle les a écrites dans la conversation. Ah, mais prends-les parce que moi, je ne le vois pas ici. Là. OK. Voulez-vous que je les lise? Oui. S'il vous plaît. Okay.
Bonsoir à vous tous. Désolé, je n'arrive pas à utiliser ma caméra ou mon micro. Pouvez-vous, s'il vous plaît, détailler le mandat et les instructions à être données à Carrefour Canin, s'il vous plaît? En fait, quels sont les points de la loi que Carrefour Canin doit faire appliquer? Est-ce eux qui avaient le contrôle les années précédentes? Oui, c'est eux qui avaient le contrôle l'année dernière. Maintenant, quelles sont les lois et les règlements? C'est tous les lois concernant les animaux. Mais je ne peux pas vous en donner plus pour l'instant. Si vous pouvez nous écrire votre adresse, courriel, ainsi que votre nom dans le suivi que vous venez d'emprunter, je vais vous répondre le plus rapidement possible, ma chère madame. Il y a d'autres questions. Je continue. Oui, s'il vous plaît. Oui. Pourquoi une lettre d'entente avec le syndicat des travailleurs de boulangerie, confiserie, tabac et meunerie? OK. Cette lettre d'entente-là est pour spécifiquement une personne parce que cette personne-là fait beaucoup de mécanique pour la municipalité. Donc, on se doit de signer une lettre d'entente avec le syndicat pour lui permettre d'avoir un salaire plus élevé lorsqu'il fait de l'entretien mécanique sur les camions de la municipalité. Prochaine question. J'ai vu qu'il y avait 3 postes d'animateur, animatrice de camp de jour d'été et une coordonnateur, coordonnatrice recherchée. Y en avait-il autant les étés précédents? À ma connaissance, c'est oui. 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 Dernière question. Pouvez-vous expliquer davantage le partenariat envisagé avec Saint-Jean-de-Mata en ce qui concerne le lac Noir et accès municipal? OK. Cet accès-là est tout spécialement fait pour permettre aux citoyens de Saint-Damien de première et de deuxième ligne d'avoir accès au débarcadère pour pouvoir embarquer le bateau l'été sur le lac Noir. C'est très grand le lac Noir et on n'en a pas du côté de Saint-Damien. Donc, pour permettre à ces gens-là de payer un moindre coût pour avoir le droit de l'accès à l'embarcadère, nous défrayons une partie pour pouvoir lui permettre d'avoir accès à l'eau durant l'été. Oui, François. Juste peut-être pour renchérir un petit peu, Pierre, si tu me le permets, c'est que les personnes qui sont en deuxième et en troisième ligne, pour avoir accès au plan d'eau avec leur embarcation motorisée, ils se doivent d'avoir sur leur contrat notarié un accès au lac. S'ils n'ont pas accès au lac, ben, ils peuvent aller sur le lac Noir quand même, sauf qu'il faut qu'ils défraient un coût supérieur pour l'achat de vignettes. Merci beaucoup, M. Bessette, de cette information supplémentaire. Madame Christiane, elle a quelque chose à dire. Je voudrais simplement répondre à la personne pour le lac Noir, c'est que la municipalité ne paye pas pour les vignettes, elle paie pour le barrage, pour l'entretien du barrage. Et en remerciement, vu que Saint-Jean-de-Mata se rend compte que Saint-Damien a à cœur le bien-être du lac Noir, il privilégie, il traite nos citoyens de Saint-Damien comme les citoyens de Saint-Jean-de-Mata. Voilà. Exactement pour ça. François, as-tu encore d'autres questions? Oui, bien c'est ça, c'est que pour peut-être rajouter pour une meilleure compréhension, c'est que les gens de Saint-Jean-de-Mata paient une taxe spéciale pour quand il y a eu la construction du barrage et l'entretien qui continue de se faire. Fait que là, nous, Saint-Damien, ben, on contribue à cet entretien-là. Merci beaucoup. Monsieur Piette, est-ce que vous avez une autre question ou c'est votre main qui n'est pas enlevée? Votre micro est fermé, M. Piette. Non, il n'y avait pas d'autres questions, mais je m'excuse. Non, c'est correct. J'avais de la misère. Il y en a un qui va trop bien. Je vais avoir mal au bras parce que votre main est levée depuis tout à l'heure. Mais, monsieur le maire, il n'y a pas d'autres questions.
S'il n'y a pas d'autres questions, autant du public que de vous, mes collègues, je vais demander à ce que quelqu'un propose le lever de l'Assemblée. Jacqueline. Jacqueline, à 20h30. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, monsieur. Oui. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à tout le monde. Je vais demander à tous les participants autres que les conseillers municipaux et l'employé municipal de quitter. Et nous, on va continuer pour quelques minutes ensemble. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup, Madame Lepage. Merci à tout le monde.